Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Enquête d'emploi, votre magazine économique, version cool, version décontractée, relax et surtout version optimiste. Notre mission, c'est de vous prouver qu'il y a encore des secteurs qui embauchent en France et que l'emploi, eh bien, ce n'est pas qu'une triste réalité avec 3,5 millions de chômeurs. Concrètement, pendant 26 minutes sur ce plateau, on va vous donner les billes pour que vous soyez de véritables killers sur le marché de l'embauche. Parce que votre succès, c'est notre priorité. Musique maestro. Aujourd'hui, Enquête d'emploi se tourne vers un secteur encore trop peu connu en France, les entreprises d'insertion. Qu'est-ce qu'une entreprise d'insertion? Quel type de job on peut y trouver? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai autour de moi sur ce plateau une équipe de choc. À commencer, mesdames et messieurs, par The Expert. C'est Eric Chaland-Belval. Bienvenue Eric. Merci. Ça va? Vous êtes en forme? Impeccable. Alors, vous dirigez vous-même une entreprise d'insertion, Feuille d'érable à Rennes. C'est ça. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes le vice-président de la Fédération française des entreprises d'insertion. Rien que ça, la grande classe. Merci beaucoup d'être là, Eric, avec nous. Qui dit un expert, c'est bien, mais deux experts, eh ben, c'est encore mieux. Et pour être sûr qu'on rentre vraiment dans le concret, sur le terrain, nous avons également aujourd'hui Pierre Deleforge qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, ça va? Très très bien. Vous avez pu discuter avec Eric un petit peu avant? Oui, oui, tout à fait. Tout le monde est sympa ici, pas de problème? Ça se passe parfaitement. Bienvenue à vous, vous dirigez une entreprise d'insertion spécialisée dans l'informatique, ça s'appelle Réseau Social. On en reparle dans quelques instants. Et puis, pour être sûr que ce que nos experts nous racontent, ce n'est pas que du... Eh bien, nous avons la preuve par l'expérience. Nous allons aller sur le terrain avec Cindy, qui est avec nous. Cindy Jean-Philippe, bienvenue. Ça va? Bonjour. Alors, je crois que c'est votre première émission de télévision. Oui. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous travaillez dans une entreprise d'insertion et pour dire la vérité à nos amis téléspectateurs, vous êtes employé dans la boîte de Pierre. D'accord? Oui, donc, vous êtes là en famille aujourd'hui. Et en plus, tout ce que vous allez dire est enregistré. Donc, attention. Et puis, bien sûr, nous aurons aussi, durant cette émission, la visite de deux très, très belles personnes. On en reparle tout à l'heure. Merci à tous les trois d'être là. Si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, vous êtes les bienvenus. Première question, c'est une question pour vous, Eric. On voudrait comprendre concrètement ce que c'est qu'une entreprise d'insertion. Alors, une entreprise d'insertion, c'est d'abord une entreprise. Ça, c'est important de le comprendre. C'est une entreprise qui a fait un choix éthique de réserver un certain nombre de postes à des personnes en situation d'exclusion, des gens qui ont du mal à trouver du boulot, qui n'ont pas de formation. Et on s'est dit, dans une entreprise, c'est le meilleur endroit pour leur redonner envie et la capacité de reprendre pied dans l'emploi. Voilà, donc une entreprise d'insertion, ça n'est qu'une entreprise qui a fait un choix, réserver des postes à des personnes en situation d'exclusion. D'accord, donc concrètement, ça a deux logiques. Une vraie logique, c'est une vraie entreprise, on fait du business, on vend un produit, on vend un service, et il y a une autre logique qui est une logique sociale. C'est possible? On peut combiner les deux? Tout à fait, c'est pas du tout antinomique et c'est ce qu'on prouve tous les jours depuis des années dans nos entreprises, c'est que l'économique et le social, c'est compatible. C'est pas du tout quelque chose qui se confronte. On pense que la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui, c'est de faire attention effectivement aux personnes qu'elles accueillent et de les rendre plus employables à un moment donné. Donc on a fait ce choix, chacun d'entre nous, de réserver des postes à des personnes qui avaient du mal à trouver du travail. Et puis on a équipé l'entreprise en ressources humaines pour que ça puisse fonctionner effectivement. Quand vous dites réserver des postes, c'est quoi? C'est 10% des postes, 20% des postes, ou c'est quel ordre de grandeur? C'est plus que ça, c'est grosso modo c'est 80% de l'effectif qui est réservé à l'insertion dans une entreprise d'insertion. Hein, voilà, vous avez 17% grosso modo de ce qu'on appelle nous les permanents, donc des gens qui sont sur des contrats CDI classiques ou CDD et qui sont le staff d'encadrement de ces gens qui sont sur des véritables contrats de travail. Ça aussi c'est quelque chose d'important à préciser. Ce sont des CDD insertion inscrits dans le droit du travail, dans le code du travail, avec tous les droits et les devoirs inhérents, cotiser pour sa retraite, avoir une protection sociale. Ce sont de vrais travailleurs. Ça, c'est important. D'accord, c'est important parce qu'on va en reparler. C'est un peu le but de cette émission, savoir qui sont ces travailleurs et si peut-être il y a des postes à offrir. On en reparlera tout à l'heure. Donc, on peut clairement dire qu'on peut gagner de l'argent d'un côté et faire du social de l'autre. C'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible et on se dit souvent dans nos entreprises que l'argent... choquant quand même.
Nous, on ne le trouve pas parce que le profit n'est pas une fin en soi dans nos entreprises. Le profit est au service du projet social. C'est en gagnant davantage d'argent sur le marché qui est le nôtre qu'on créera davantage de postes pour des personnes en situation d'exclusion. Donc c'est une machine vertueuse qui s'alimente en réalité. Pas d'incompatibilité du tout, bien au contraire. Un mot sur le projet social, ça fonctionne? Combien de temps on est dans une entreprise en insertion? Je parle vraiment pour les salariés qui sont en insertion. Alors, le législateur, qui est quelqu'un de très rigoureux, a décidé que le contrat de travail dans une entreprise d'insertion, c'était maximum 24 mois. Alors, c'est déjà mieux qu'un CDD classique qui est 18 Donc 2 mois. ans. 2 ans, voilà. Vous comptez très bien. Merci. Et à travers ce contrat, on peut faire plusieurs renouvellements dans cette période de 2 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire uniquement deux contrats. Hein. On peut en faire plusieurs, ce qui permet aux gens de démarrer sur, par exemple, 4 mois. On démarre à 4 mois et on dit à la personne, ben, tu vois, tu as réussi à tenir ces 4 mois. On fait 6 mois encore avec toi et on y va. Voilà. Ça nous permet vraiment d'adapter le contrat de travail à la capacité de la personne et sa façon d'intégrer l'entreprise. D'accord. Un mot rapidement sur le marché. Combien y a-t-il d'entreprises d'insertion en France? Quel chiffre d'affaires? Combien de salariés? Alors il y en a trop peu, et j'espère que votre émission va permettre à certains jeunes de vouloir rentrer dans ce dispositif d'entreprise d'insertion. C'est à peu près 1200 entreprises d'insertion en France aujourd'hui, ce qui fait 65 000 salariés, c'est pas rien. Et vous parliez de chiffre d'affaires, grosso modo 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, toute entreprise d'insertion confondue en France. Donc un poids réel dans l'économie de notre pays, assez méconnu malheureusement, et qu'on va essayer de vous expliquer davantage aujourd'hui. Très bien. Vous vous sentez paumé, c'est pas votre truc d'écouter deux beaux gosses parler dans un canapé. Regardez ces images, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de se dire, mais avec des images. Regardez. Situé à Lormont, en Gironde, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, Lien Intérim Insertion est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Elle accueille 183 salariés, représentant 39 000 heures de mise à disposition. La différence avec l'intérim classique, c'est évidemment le public que l'on accueille, qui rencontre des difficultés et pour qui nous demandons un agrément à Pôle emploi. Le salarié va rester chez L2I en parcours d'insertion pendant 24 mois. Donc il alterne des mises à disposition d'emploi et des périodes d'accompagnement individuel, collectif et aussi de la mise en formation. On a chez nous des personnes qui ont un niveau de qualification très très faible et la mise en situation d'emploi, mais en tout cas la sortie de notre structure ne peut être envisagée que par de la formation et surtout de la montée en compétences. Quand j'ai vu que j'ai commencé à travailler sur le chantier, tout ça, ils avaient des engins, j'aurais demandé s'ils faisaient des formations des cassettes, comment ça se passait pour que je puisse conduire des engins sur le chantier. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un stage à faire. J'aurais demandé si c'était possible de me le faire passer. Et on a été 3-4 jeunes de la même boîte d'intérim à le passer à des cassettes. Les formations proposées à nos salariés en insertion sont plutôt des formations courtes et qui sont souvent à la demande ou du salarié ou de l'entreprise utilisatrice parce qu'elle estime que le salarié peut monter en compétence en obtenant par exemple une licence CACES, une formation d'ouvrier du bâtiment, une habilitation à travailler en hauteur, une habilitation électrique, etc. La formation CACES, par exemple, ça m'a rendu un grand service parce que là maintenant j'arrive sur les chantiers, je peux conduire un petit cylindre, un rouleau compresseur quoi. Et pour moi, cette boîte d'intérim, oui, elle m'a changé beaucoup de choses. Avant, je suis resté 2 ans au chômage. Alors maintenant que j'ai trouvé la boîte d'intérim, j'ai passé toutes ces formations, je me sens oui, plus à l'aise, plus tranquille, je suis content quoi. On vient de voir un bel exemple d'insertion. Autre bel exemple, c'est Réseau Social. Ça, c'est votre entreprise. Pierre, un mot rapidement sur votre entreprise. Quel est votre cœur de métier? Alors, Réseau Social, on est une entreprise d'insertion dans l'informatique. On propose des prestations de services informatiques, donc maintenance de parcs informatiques, s'occuper des PC, des serveurs, des réseaux, et développement de logiciels. Et donc, on accueille des salariés en insertion qui tiennent des postes de techniciens de maintenance informatique et développeurs.
Et donc, avec ces salariés en insertion, d'autres personnes viennent chez nous travailler en tant qu'administrateur système et réseau, encadrant. On a des développeurs seniors. En tout On est une quinzaine de personnes aujourd'hui, dont 4 salariés en insertion. Une start-up informatique, mais dans l'insertion. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous recrutez ? Ça, c'est la première question. Et si oui, quel type de profil vous recherchez dans votre entreprise? Oui, on recrute. C'est une jeune entreprise, on a 2 ans et on a en forte croissance depuis 2 ans. On a continuellement recruté. On recrute en ce moment un administrateur système et réseau, donc un informaticien expert qui connaît les réseaux, les serveurs et qui va... En ce moment, ça c'est en ce moment, vous cherchez une personne, on est d'accord, hein. Vous notez. On cherche un chef de projet informatique, déploiement de logiciels également. On envisage d'embaucher sur des postes plus de support, je dirais, responsable administratif et financier. Voilà, donc il y a beaucoup de postes ouverts dans les entreprises d'insertion dynamiques. Alors, quel profil? Parce qu'on comprend bien qu'il faut avoir des qualités techniques, d'informatique en l'occurrence. Est-ce qu'il faut aussi avoir une fibre sociale pour venir travailler chez vous? Oui, c'est important, oui, tout à fait, puisqu'on travaille au quotidien avec les salariés en insertion et dans l'objectif social de l'entreprise qui est d'aider ces personnes à rebondir vers l'emploi. Donc c'est une préoccupation constante, tout en tenant son métier chez nous dans l'informatique. Par exemple, deux métiers avec une forte proximité des salariés en insertion. L'encadrant technique, chez nous, donc un administrateur système et réseau, qui va travailler avec les salariés en insertion, les encadrer, leur apprendre le métier. Toujours une double casquette. Voilà, une double casquette à la fois technique et sociale. Et puis également, dans chaque entreprise d'insertion, il y a un ou une conseillère en insertion professionnelle qui accompagne au quotidien les salariés en insertion pour les aider à rebondir et à résoudre leurs problématiques personnelles et professionnelles. Dans cette émission, nous aussi, on a notre espèce de conseillère en insertion. C'est notre coach et vous allez voir qu'elle ne mâche pas ses mots. C'est Virginie Ox. Avant de travailler chez vous, Pierre, il faut évidemment passer un entretien d'embauche. Il paraît d'ailleurs que vous êtes redoutable, hein. J'en ai parlé avec Cindy. On en reparle dans quelques instants. Entretien d'embauche, justement, nous y sommes avec vous aujourd'hui. Virginie, est-ce qu'on en fait toujours des entretiens d'embauche ? Oui, bien sûr qu'on en fait des entretiens d'embauche, la preuve. L'entretien d'embauche, c'est indispensable parce que ça sert à l'employeur de savoir quel humain, parce que oui, il y a des humains se cachent derrière le CV et la lettre de motivation qu'il a reçue. Alors, c'est véritablement un échange qui est soumis à certaines règles et avant de s'embarquer dans n'importe quel entretien d'embauche, il est préférable de connaître les dites règles. Alors, justement, le b.a.-ba, les b.a.-ba, vous nous les rappelez aujourd'hui? Oui, parce qu'avant toute chose, il y a quand même un b.a.-ba. Ça peut sembler un peu évident, mais d'arriver à l'heure, d'être ponctuel à son rendez-vous d'embauche, d'être dans une tenue soignée. Non, mais ça n'arrive pas, là, c'est dans des clichés, là. Si, non, il y a, je ne vous dirai pas les chiffres, mais qui arrive en jogging à son entretien d'embauche parce qu'il sort de son footing et que juste après, il a prévu de prendre sa douche, c'est du déjà vu, des RH peuvent vous en parler. Eric, je vous vois hocher de la tête. Ah oui, c'est une réalité à laquelle on est confronté tous les jours, mais pas que dans les entreprises d'insertion, dans toutes les entreprises. Ça paraît aberrant. Autre b.a.-ba? Autre b.a.-ba, effectivement, donc on est dans une tenue correcte, rasée pour les messieurs, légèrement maquillée pour les dames. Bon, une fois encore, c'est du b.a.-ba, mais c'est quand même bien à rappeler. Bien. Autre chose, on imagine toujours qu'il y a des questions types. Est-ce que vous posez des questions types? Est-ce qu'il y a des questions types? Il y a évidemment des questions types, donc tant qu'à faire, autant préparer les réponses. Quel est votre parcours, votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait avant? Tout ça, évidemment, ça s'anticipe, ça se prépare. Si possible, par ordre chronologique, ce sera beaucoup plus simple pour le candidat et pour l'employeur qui recrute aussi. Donc voilà les études, voilà mon expérience, avec éventuellement ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné, être le plus honnête possible. On se dévoile, il faut être honnête. Oui, bien sûr, il faut être honnête, il faut savoir se vendre, donc il n'est pas question de se descendre en bloc, il faut savoir se vendre, mais bien sûr, il faut le faire en toute honnêteté. À la question notamment qui revient souvent, votre principale qualité, votre principal défaut, là aussi, il faut être honnête. Il faut être honnête, il ne faut pas être idiot, c'est-à-dire que fainéant, ça colle pas, c'est évidemment pas envisageable. Perfectionniste non plus, parce que celui-là, on l'entend souvent. Ah, c'est mon défaut, ça, ouais. Alors, défaut ou qualité d'ailleurs? Dans quelle classe on le met celui-là? Et puis surtout, c'est le genre, là je m'y attendais pas, le perfectionniste ça va coller. Non, ça colle pas. Pensez réellement à vos défauts, à vos qualités. Timide peut être entendable. C'est pas parce que vous serez timide que vous serez pas un super bon informaticien dans un domaine ou à un autre. En tous les cas, c'est la preuve que vous vous connaissez vraiment. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on arrive avec des dents longues? Je veux X salaire par mois?
on évite d'arriver avec les dents longues, hein, c'est un premier échange, un entretien, donc on présente plutôt pas trop mal. Vous arrivez parfois à des entretiens d'embauche où le salaire est clairement affiché, bon, les choses sont claires, nettes, donc voilà, finalement, si vous êtes là, si vous acceptez l'entretien, c'est que vous êtes au courant de quoi il en ressort, tout va très bien. Parfois, c'est un peu la surprise, on ne sait pas, donc il est évident qu'il faut que vous ayez anticipé vous-même la question, qui forcément à un moment ou à un autre va se poser. Il faut savoir si on parle de brut, si on parle de net, il faut également avoir fait cette petite gymnastique en tête, et que vous ayez fait votre petite enquête sur le marché, voilà, compte tenu de mon expérience, compte tenu de ma formation, voilà ce que je vaux, et être assez clair avec ça. Merci beaucoup Virginie Hawkes. On retrouve évidemment cette chronique sur la page Facebook de l'émission. Il y en a une qui a cartonné son entretien d'embauche, c'est Cindy, puisque vous travaillez aujourd'hui dans l'entreprise de Pierre, réseau social. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette boîte ? Moi, je suis chargée de projet, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les développements des projets de réseau social. Donc, je m'occupe du communication, partenariat, un peu de ressources humaines, je m'occupe du sourcing candidat des salariés en insertion. Vous faites tout, quoi. Je suis un peu le couteau suisse des réseaux sociaux. D'accord. Dès qu'on a un truc, hop, Cindy, d'accord. Je fais pas d'informatique, c'est un peu le principe de départ. Et après, je suis rattachée à la direction, donc je fais un peu de droit, parce que j'ai une formation en droit des affaires. Donc, votre parcours, c'est quoi? Vous avez une formation de droit? Oui, donc j'ai un master 2 juriste d'affaires de Paris 5, Paris Descartes. Ce qui veut dire déjà, c'est que n'importe quelle formation peut mener à une entreprise d'insertion. Oui. Ça, c'est la première découverte aujourd'hui. Ok. Continuez, pardon, vous avez fait après, quoi? J'étais à l'école du barreau de Paris, ouais. Donc en 2014. Et ensuite, j'ai été en école de commerce à l'INSEC Paris. D'accord. Où là, j'ai fait un master en business, innovation, stratégie entrepreneuriale. Wow. Donc c'est mon parcours de fin d'études en fait. Ok. Et ensuite, vous avez été embauché directement par Pierre, c'est ça? C'est mon stage de fin d'études. Donc j'ai été recrutée pour mon master à l'école de commerce, mais ils ont apprécié mon profil aussi juridique parce que je fais un peu de droit aussi, droit des contrats, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle. D'accord. Donc c'est un mix de tout ça qui fait que j'étais, je pense, recrutée pour le poste. Ouais. Le dynamisme. Le dynamisme. Justement, c'est quoi la qualité essentielle selon vous pour travailler dans une entreprise d'insertion? Ce qui est important, c'est déjà d'être un bon professionnel en fonction des métiers recherchés, ce qu'on a effectivement trouvé chez Cindy. Donc on est d'abord un pro. Et puis une vocation sociale. Hein. On est des entreprises d'insertion qui accompagnent des personnes en difficulté. Donc ça transparaît évidemment dans toute l'entreprise. C'est l'objectif de chacun au sein de l'entreprise. C'est une vocation pour vous, Cindy, vraiment? En fait, moi, j'ai fait du droit, donc c'est un peu lié. Je pense que quand on a fait quand on est dans le milieu juridique, on a forcément cette espèce d'affinité avec le monde social. Ouais. Même si c'est du droit des affaires, ça reste quand même... le droit, c'est un monde particulier. On a inventé le pro bono, donc c'est pas pour rien qu'il y a un lien. Et moi, j'étais intéressée par l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, que j'avais découvert à l'école du barreau par Pro Bono Lab. C'est une association qui fait du pro bono. Donc il y a eu un lien. J'ai voulu aller faire mon stage dans l'ESS et j'ai voulu aller dans le numérique. Donc c'est pas pour rien que je me suis retrouvée chez Réseau Social. Et je pense qu'en entretien, on en avait parlé, j'avais un peu appris à coder avant d'arriver, donc ils étaient assez intéressés par le fait que je sache coder. Et aujourd'hui, on va faire comme si Pierre n'était pas là, vous êtes convaincue, vous êtes heureuse dans ce milieu, il n'y a pas de déception? Je ne vais pas le regarder, je vais répondre. Non, je ne suis pas du tout déçue, je suis super heureuse. Ça se passe super bien. Ça va lui plaire, je pense, comme réponse. Je lui communiquerai, qu'il n'écoute pas, évidemment. Un message. Non, ça se passe super bien, c'est un secteur qui est hyper intéressant, c'est hyper dynamique. Dynamique, ça c'est un mot qu'on pourrait employer. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est un secteur qui bouge, et puis l'informatique, c'est hyper intéressant. Et puis moi, je suis une fille dans l'informatique, donc c'est une découverte aussi, parce que j'avais appris à coder 3 mois avant d'arriver, mais avant ça, j'y connaissais rien. Je savais juste allumer mon PC, et c'est tout. Et maintenant, je sais faire plus de trucs, donc c'est hyper intéressant. Et puis les ESS, c'est un secteur qui est en plein essor, donc comme on en parlait tout à l'heure, le fait de faire du social et en même temps de faire du commercial, c'est pas du tout, c'est quelque chose qui est compatible. Ouais. Il faut arrêter de penser que c'est deux choses qui vont pas ensemble. Moi, je pense que je suis convaincue que ça fonctionne très bien et je suis convaincue que on peut trouver des solutions à des problèmes à l'emploi grâce à ça. Excusez-moi, il y a une question qui me taraude parce que faire du social, c'est bien beau, mais quand on travaille, c'est avant tout pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans une entreprise d'insertion? Je ne vous demande pas votre salaire, mais peut-être que Eric pouvait nous répondre en moyenne. Est-ce qu'on gagne mieux sa vie, moins bien sa vie que dans une entreprise classique? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est tous adhérents à une branche professionnelle et donc on est lié à une convention collective de la branche et du métier. Et donc, les grilles de salaire minimales, elles sont celles de la branche. Donc, comme toute entreprise. Donc, c'est un salaire classique? Alors, c'est un salaire classique. Quand on regarde les statistiques, il est vrai que les salaires sont légèrement inférieurs à la norme, on va dire. C'est pas pour nous déplaire, parce qu'en réalité, je crois profondément, mais on pourrait interroger Cindy là-dessus, c'est que aujourd'hui, on ne vient pas dans les entreprises d'insertion avec comme valeur numéro 1
avoir le meilleur salaire. Oui, bien sûr. Ça ne marche pas si c'est ça le numéro 1 que vous placez dans l'entretien d'embauche. Donc, ce qui explique aussi sans doute que, comme ce n'est pas la priorité numéro 1, les gens ne sont pas axés sur leur salaire. Il est un peu inférieur. Je dis bien un peu, parce qu'on est sur des salaires à peu près classiques. D'accord. Il y en a une qui a un très très gros salaire dans cette émission. Elle est là pour nous dispenser quelques informations très pratiques. C'est Lorraine Le Fournaire. Lorraine, vous nous avez écouté pendant ces 20 minutes d'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà qu'il faut de la polyvalence, comme en témoigne Cindy. Par contre, on a vraiment 4 types de métiers dans des entreprises d'insertion. On pense notamment donc aux permanents. Alors, il y a les fonctions de direction, les directeurs généraux, les chefs d'entreprise. On retrouve aussi des fonctions support, comptabilité, secrétariat, gestion administrative. C'est parfois des postes qui sont proposés à mi-temps. On a ensuite les fonctions d'encadrement technique. Donc, ce sont toutes ces personnes qui accompagnent les salariés qui sont en parcours d'insertion. Par exemple, on a des responsables d'ateliers de blanchisserie, des conducteurs de travaux bâtiments, c'est assez large et ça dépend du secteur d'activité. Et puis enfin, dernière grande catégorie, les fonctions spécialisées dans l'accompagnement socio-professionnel. Elles sont là pour orienter, informer, accompagner les salariés en parcours d'insertion. Et puis elles font le relais également entre différentes structures liées à l'emploi, au logement, à la santé. C'est assez large, finalement. Ce sont des grosses boîtes, des petites boîtes? Alors on est essentiellement sur du TPE, PME, d'où la polyvalence qui est de rigueur. D'accord, alors on se met à la place du jeune qui nous regarde, il veut travailler dans une entreprise d'insertion, quelle formation? Alors il y a beaucoup de formations autour de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont emparées de ces questions-là. Je vais vous citer par exemple 2 formations. On a un master 2 professionnel économie sociale et solidaire, ça c'est à Lyon. On a aussi des licences professionnelles intervention sociale, spécialité accompagnement et insertion, ça c'est à Grenoble. Et puis, il y a des débouchés, puisque on sait que d'ici à 2018, 55 000 à 97 000 cadres de l'économie sociale et solidaire vont partir en retraite. Il y a donc de vraies opportunités à saisir. Alors regardez bien, ça c'est un des moments clés de l'émission, c'est le pour résumer en 5 points aujourd'hui, combien de points? On va dire 3 points. On va dire 3 points, jamais tout faux. On vous écoute. Alors on a vraiment 4 grands profils métiers, les gérants, les encadrants, accompagnateurs socio-professionnels, puis toutes les fonctions support, une trentaine de secteurs d'activité pour les entreprises d'insertion, et puis ce chiffre quand même, 600 000 créations ou renouvellements de postes d'ici 2020. Là on est par contre dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup Lorraine, vous retrouvez évidemment sa chronique sur le Facebook de l'émission. Allez liker, super liker, over liker, la suite. On approche de la fin de cette émission. Avant de se quitter, je voudrais que vous nous donniez un dernier conseil, peut-être en 5 mots. On est jeune, on veut travailler dans une entreprise d'insertion. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il ne faut pas douter, il ne faut pas hésiter, venir avec ses convictions, avec sa maîtrise et se lancer. Merci Pierre. Eric ? Je crois qu'il faut être curieux, venir voir ce qui se passe. Si on aime le management innovant, participatif, les entreprises un peu hybrides, c'est vers nous qu'il faut venir. Je crois véritablement que nous sommes les entreprises de demain et la jeune génération Y qu'on a tellement critiquée, qu'elles viennent nous voir, on a des choses à leur dire, je pense. Cindy ? En 5 mots, je dirais en 6. Allez, je vais vous donner un 6e rapidement. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous Pierre, merci Eric, merci Cindy. Vous nous retrouvez sur le Facebook, sur Twitter et on se quitte avec la citation de la semaine. Elle vient de Lao Tzu, c'est un Chinois, un copain de ma mère qui habite à Lyon. L'échec est le fondement de la réussite. Ça veut dire en gros, gardez la pêche, l'avenir est à vous. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Enquête d'emploi. Ciao.